Faut qu'on parle de Baba aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Rebecca, je suis tricoteuse et comme probablement plusieurs d'entre vous, si vous avez cliqué la vidéo, je suis assaillie dernièrement de contenu sur la marque Baba. Et c'est une marque qui a gagné une popularité folle dernièrement, notamment chez les tricoteuses. Je vois une pléthore de publications, que ce soit sur Instagram, TikTok, sur Ravelry aussi, des publications qui ont comme vocation de trouver le parfait dupe Baba. Les pulls se démarquent parce qu'ils sont oversize, sont grands, sont beaux, sont bien coupés, sont structurés. Les photos sont vraiment belles. Quand on achète un pull Baba, quand on s'intéresse à cette marque-là, on s'intéresse à tout un univers, une identité, une appartenance à quelque chose qui est vraiment le fun, particulièrement quand on est sensible aux enjeux éthiques de la consommation de vêtements, comme je le suis et probablement plusieurs d'entre vous si vous fabriquez vos vêtements. Et je dois dire que j'ai cédé à Noël cette année et je me suis commandé un chandail Baba que je porte présentement et je vous présente aujourd'hui ma review honnête du chandail. De toute l'expérience, en fait, de l'expérience Baba, pour répondre à la grande question, est-ce que ça vaut la peine? Parce que vous vous doutez que ces chandails-là ne sont pas donnés. Alors, avant qu'on se lance dans tout ça, dans les controverses, dans mon avis, dans les détails de ce chandail, avant que je vous révèle mes trucs à moi pour vous faire le parfait dupe, je vous invite à vous installer confortablement, à attraper un petit breuvage et un artisanat quelconque. C'est parti! Je vais vous faire un petit historique de la marque Baba. Si jamais vous ne connaissez pas ou que vous avez envie tout simplement d'en savoir plus, Baba a été fondée en 2012 par Marta Bajilo, une créatrice espagnole et mère de famille qui a une véritable passion pour le textile et les tricots. Le nom Baba vient de la comptine anglaise Baba Black Sheep que, il paraît, donc la légende raconte que Marta chantait à sa fille quand elle était toute petite. C'est une marque qui est profondément locale, donc on va réduire au maximum le voyagement des matières du textile en soi. Dès le départ, Baba va se bâtir autour d'une idée qui est très simple, produire des vêtements de qualité qui sont durables et respectueux de l'environnement en s'appuyant sur le savoir-faire espagnol. L'aspect local est comme une des valeurs centrales à cette compagnie. Toutes les pièces, que ce soit les pulls, les cardigans, les robes, les vêtements pour enfants, les vêtements pour hommes, donc toutes les pièces sont conçues et fabriquées en Espagne, souvent à partir d'une laine locale. Donc ça vaut la peine de le mentionner. Souvent, on va trouver des pièces qui sont, par exemple, conçues au Canada, mais si on creuse un peu, on se rend compte que c'est fabriqué en Chine, fabriqué au Taïwan, peu importe. Il y a des usines textiles partout et souvent, on va expatrier les étapes de production des vêtements parce que ça réduit significativement les coûts. Au Canada, par exemple, faire des vêtements ici, c'est une fortune et souvent, les compagnies vont aller couper dans ces frais-là et exporter. Sauf que ça peut poser des questions sur des enjeux éthiques, évidemment. Ça pose aussi des questions sur des enjeux qui sont écologiques parce qu'on fait voyager sans arrêt le vêtement jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il soit acheté ici. Baba a aussi à cœur la famille, donc les liens avec les travailleurs et travailleuses qui sont dans les usines. Marta travaille avec une usine familiale qui est située au nord de l'Espagne. Et d'ailleurs, sur le site, on trouve plein d'images des lieux. Il y a une grande transparence de ce point de vue-là sur le site Internet, qui est toujours admirable, mais qui est aussi quelque chose qu'on devrait rechercher quand on achète des vêtements neufs. Cette usine existe depuis les années 80 et elle est gérée par une famille d'artisans passionnés qui sont d'ailleurs présentés sur le site web si jamais ça vous intéresse. Les liens avec les fournisseurs, les gens qui tricotent ou qui gèrent les machines et les éleveurs de moutons sont donc personnels, transparents comme je vous disais. Donc, on sent vraiment un aspect humain dans la présentation de la marque sur leur site web. Toutes ces informations-là viennent du site, évidemment. Baba s'inscrit donc dans ce mouvement de la mode éthique et de ce qu'on appelle la slow fashion, donc qui est une mode plus lente. On le remarque bien parce que les modèles Baba ne changent quasiment jamais. On va retrouver souvent les mêmes choses qui reviennent quand on pense à d'autres marques comme Shein ou Zara ou peu importe ces places-là qui vont sortir des tonnes et des tonnes de modèles à chaque semaine. Ça pose quand même des questions de production, mais aussi juste d'un point de vue créatif, il me semble que c'est moins intéressant. Donc, Baba, c'est une marque qui instaure un phénomène de mode et qui tient à ses designs, à ses couleurs, à ses vêtements. On n'attend pas de Baba de sortir un modèle de chandail par semaine. Au contraire, on fait confiance aux modèles qui sont complètement intemporels, que ce soit par
le design lui-même, mais aussi par les couleurs qui sont choisies. Donc, il y a quelque chose de très, très fort dans ce rapport à leurs vêtements. Tout est en fibre naturelle. Les teintures et les processus sont, si on se fie au site web, respectueux de l'environnement. On va favoriser des teintures qui utilisent le moins d'eau possible, pas de produits toxiques. Et Baba va préciser sur leur site que l'idée n'est jamais de vendre beaucoup, mais de créer des vêtements qui vont être chéris et que l'on va porter le plus longtemps possible. On en parle souvent des pièces Baba comme des heirloom sweaters, donc des chandails qui vont se passer de génération en génération. Il y a cette charge que je pense qu'en tant que tricoteuse, je comprends assez bien, cette idée de créer un vêtement qu'on va avoir envie de transmettre et qu'on sait qu'il ne va pas être démodé ni dépassé dans 60 ans parce qu'il y a quelque chose d'absolument intemporel dans un tricot bien pensé. Donc moi, je me suis laissée séduire. Comme je vous dis, c'est rare que j'achète neuf, encore plus que j'achèterais un tricot, considérant que je peux me les faire, mais je me suis vraiment laissée tenter. Ça fait extrêmement longtemps que j'en veux un, mais comme je vous disais, c'est pas donné. Sauf qu'à Noël, j'ai dit, allez, je fonce, et j'ai opté pour ce modèle qui est le Jumper numéro 17, un de leurs modèles les plus populaires, qu'on voit beaucoup en gris, dans des couleurs neutres, mais j'ai opté pour ce motif harlequin dans un brun chocolat et un beau vert émeraude, en me disant que j'allais pas tricoter ce motif-là. Donc, ça a comme justifié un peu le fait de payer autant pour ça. J'ai commandé le 26 décembre 2025 et le chandail est arrivé hier, le 2 janvier 2026. Il a été envoyé le 29 décembre, donc ça a vraiment pas été long. C'est arrivé super vite avec UPS. J'ai eu des frais de douane absolument ridicule. Donc, j'ai dû, en plus du chandail qui m'a coûté 500 $, j'ai dû payer 100 $ de frais de douane, ce qui monte le coût de ce tricot à 600 $, ce qui est une somme absolument faramineuse pour un chandail, je vous le donne. Mais quand on tombe dans de la slow fashion, ça ne me dérange pas de voir ce genre de prix-là pour des vêtements. Au contraire, moi, ça me rassure. Puis je sais que quand j'investis sur ce chandail-là, j'investis dans quelque chose qui va durer très longtemps. Fait que je vous invite à ouvrir cette petite porte pour penser autrement aussi la consommation de vêtements. J'étais extrêmement fébrile, j'étais vraiment excitée d'ouvrir le sac parce que, comme je vous dis, ça fait tellement longtemps que j'en rêvais à quelque part. Je m'attendais à un chandail qui allait être très rigide, un chandail qui allait être structuré, être très lourd, dense. C'est ce que je m'étais fait comme idée, particulièrement à cause des photos qu'on voit où les chandails ont l'air de se tenir tout seuls. Ils ont l'air à des espèces d'armures sur les modèles. Alors, ma première réaction, ça a été d'être vraiment étonnée, en fait, parce que quand je l'ai vu, j'ai réalisé qu'en fait, non, il est super léger. Il est pas du tout lourd et dense comme j'avais imaginé. La fibre est vraiment légère. J'ai vraiment fait un saut et c'est là où ça devient intéressant et peut-être plus controversé, mettons. En fait, c'est que le chandail est tricoté à partir d'un fil qu'on va appeler un single ply. Et ça, j'avoue que je l'avais pas prévu. Dans ma tête, c'était tricoté à partir d'un fil, au moins deux plis qu'on appelle. De quoi je parle, en fait, c'est qu'un single ply, c'est une manière de travailler la fibre. Je vais essayer de pas trop entrer dans le côté technique, mais c'est une manière de travailler quand on file la laine. Et quand on a un pli, en fait, c'est juste que c'est la fibre qu'on va doucement retordre sur elle-même sans emmêler 2, 3, voire parfois 4, 5 fils ensemble. Ça a plein d'avantages et de désavantages. J'ai un exemple ici là, d'un fil, un pli. Le problème que moi j'ai avec le single ply, c'est en fait que ça bouloche terriblement. Et quand j'ai vu mon Baba en single ply, je me suis dit, sa perlipopette, il va boulocher en malade. Et c'est quoi les bouloches? C'est quand il y a comme plein de petites boules de laine qui se mettent à sortir du chandail, puis t'as beau le raser, ça arrête pas. C'est quelque chose qui est assez naturel avec la laine, donc je suis pas naïve non plus en pensant que c'est évitable ou que ça devrait pas être comme ça. Je sais que c'est une caractéristique que certains fils peuvent avoir, mais c'est vraiment plus surreprésenté dans des tricots qui sont faits avec le single ply. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est pas juste une opinion, c'est question de fait. Le single ply, en fait, c'est un fil qui est composé de fibres parallèles maintenues ensemble sans torsion ou avec très peu de torsion. À quoi sert la torsion, là, quand je pense à un fil comme celui-là ici, qui a dedans la torsion? Donc ça, c'est un 2 plis. Vous allez avoir 2 fils qui sont enroulés ensemble. Cette torsion, elle sert à
serrer les fils entre elles et à empêcher qu'elles glissent vers l'extérieur. Donc, ça vient comme un peu retenir la fibre. Sans torsion ou avec très peu de torsion, les fibres sont libres de migrer, de sortir à la surface. Et c'est ce qui crée le boulochage. Quand une laine n'est pas beaucoup retordue, les pointes des fibres vont finir par ressortir dans les zones de frottement comme les aisselles ou, mettons, ici, ou là où on porte les sacs. Donc, partout où c'est susceptible de frotter beaucoup, la fibre va avoir tendance à vraiment beaucoup boulocher parce qu'on n'arrête pas de la provoquer, en fait, en frottant. Le single ply fait en sorte que chaque maille tire constamment un peu sur les fibres et ce mouvement répété va finir par pomper les fils vers l'extérieur, ce qui fait au début l'apparition d'un duvet et ça va vite se transformer en bouloche. Et ça, c'est intéressant à prendre en compte, puis c'est la chose que je veux que vous reteniez de cette vidéo. Si vous voulez vous procurer un chandail Baba, c'est qu'il va nécessairement finir par boulocher. Oui, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme naturel dans les chandails en laine, mais j'en ai tricoté plus d'un, j'en ai plus qu'un chandail derrière la cravate et j'ai pu constater à quel point il y a une différence notable dans les différentes fibres. C'est pas pour rien que ce genre de fil-là. Donc là, ici, j'en ai un qui est assez qualitatif, que je vais utiliser avec joie pour me faire un accessoire, mais jamais je ferai un chandail avec ça. Et là, c'est absurde parce que j'ai payé 600 $ pour un chandail qui est fait avec ça. C'est pas pour rien que ces fils-là sont utilisés pour feutrer. Souvent, on l'a vu beaucoup dernièrement avec le patron de les pantoufles feutrées qui sont comme revenus à la mode. Souvent, en fait, c'est des fils comme ça qu'on va utiliser pour feutrer parce que justement, les fibres sont comme dans un état de vulnérabilité, on peut le dire comme ça, ce qui fait que oui, elles vont être promptes à boulocher, mais aussi à se mélanger entre elles, à annuler l'effet de la maille et c'est pour ça que ça feutre aussi facilement. C'est pourquoi je ferais full attention avec ce genre de chandail-là, de ne pas le mettre à la machine, de ne pas le mettre en contact avec trop de chaleur, trop de froid, etc. Ce qui m'amène à parler du Babagate qu'il y a eu avec la YouTubeuse Colline. Donc, si vous avez suivi un peu, elle avait parlé du fait qu'elle avait lavé un de ses pulls Baba et il était devenu complètement disproportionné. Sachez que je ne me remets pas émotionnellement et psychologiquement de mon expérience désastreuse avec Baba. De ce fait, j'ai décidé de mener une contre-expérience. Puisque je possède une autre pièce Baba, en la personne de ce gilet kaki que j'ai acheté fin 2024, que je n'ai encore jamais lavé. Et j'ai vraiment un besoin, je pense, vital, viscéral, de voir si c'est moi qui ai foiré un truc au lavage avec mon premier pull ou si c'est vraiment leur laine qui est à chier. Quand j'avais vu ça, je comprenais pas parce que je vous rappelle que moi, au début, dans ma tête, les chandails Baba étaient tricotés avec des fibres comme, mettons, la Gilliatt ou avec des fils à 2 plis et tout, et je comprenais pas comment il y avait pu avoir une telle différence dans le lavage. Sauf que là, je comprends mieux parce que, évidemment, le single ply va avoir tendance à boire beaucoup et comme il n'y a pas de torsion dedans, il va un peu s'effondrer sur lui-même, même si on fait full attention, en fait, il n'y a pas de retenue à même le fil, il n'y a pas de torsion, donc il y a comme une mollesse dans le fil qui a des avantages parce que ça fait que le chandail est vraiment léger, il se tient, il a un beau drapé, il vit sa vie librement, il est vraiment agréable à porter, mais il y a tout le penchant négatif et c'est ce que je veux un peu comme amener comme hypothèse qui est due au single ply qui va favoriser quand même le boulochage et le feutrage chez ce pull. C'est pas une obligation, bref, ce que je veux dire, le boulochage, et ça va être en lien en fait avec la manière dont le fil est traité à la base, à la filature, dans son origine de création. On se pose toute la question, pourquoi à ce moment-là choisir le single ply qui a plein d'avantages, notamment d'être doux, d'être léger, blablabla, mais qui pour moi n'est pas du tout le meilleur choix quand on pense à la durabilité, à un heirloom sweater, donc à un chandail qui serait censé passer de génération en génération. Pourquoi prendre le single ply? Là, j'ai pas de réponse, évidemment, j'ai des hypothèses, là, notamment le fait que justement, ça vient donner ce halo doux, organique, fait main, artisanat, parce que c'est une laine qui a tendance à marquer au sens de garder les plis, c'est une laine qui va être très vivante, justement parce qu'elle est plus vulnérable, plus fragile, donc ça peut jouer un peu sur l'idée qu'on se fait d'un tricot fait main quand on n'est pas nécessairement dans le milieu du tricot. On va se dire que c'est normal et ça rajoute un aspect, un capital à la marque Baba qui fait des vêtements qui sont justement ancrés dans ces valeurs que je vous parlais au début. Mais l'enjeu aussi, je pense que c'est non négligeable de nommer le fait que c'est moins coûteux à
à produire, un fil single ply, parce que on enlève plein d'étapes de filature. Parce qu'un fil retordu, comme par exemple la Peace Fleece, va nécessiter de filer chaque brin séparément, puis ensuite de retordre ensemble. Donc, on a 2 étapes à la filature de plus. Alors qu'un single ply, c'est un seul passage et aucun retordage. Comme je disais, selon moi, c'est que ça vient aussi ajouter au storytelling de la marque, puisque ça va donner du sens à l'histoire, au côté artisanal, brut, fait main et imparfait. Et si on parle de chaleur, le chandail il est vraiment confortable, il est super chaud. Comme je vous dis, il est léger. Ça reste que c'est 100% laine. Donc, à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Je le porte depuis hier et je suis super bien. Je l'adore, le overall, mais j'ai vraiment cette crainte qu'il va feutrer ou boulocher. Et c'est drôle parce que je parlais avec les membres de ma chaîne. On jasait et il y en a plein qui se sont achetés récemment des chandails Baba justement dans cette vague de mode. Je pense qu'on est toutes complètement séduites par le look que les chandails ont. Et je vais vous mettre des photos. Donc, il y en a plein qui ont témoigné justement de ces bouloches qui sont apparues après à peine 2 semaines. Donc, le chandail est déjà en train de commencer à boulocher beaucoup. Donc, si c'est quelque chose qui vous dérange, pensez-y bien avant d'investir dans ce genre de pièces-là. J'ai aussi trouvé sur le site, ils ont comme des mood boards, puis il y a des photos des vêtements portés et la bouloche, si on veut, est complètement assumée dans le look Baba. Je pense pas que c'est quelque chose dont il essaie de se cacher, puis ça confirme un peu mon hypothèse que ça participe au storytelling de la marque. Je sais pas de dire en fait qu'ils travaillent avec des mauvaises fibres, au contraire, j'essaie juste d'amener le fait que c'est un peu une nécessité quand on a ce genre de fil-là, de s'attendre à ce rendu-là et que si ça vous dérange de ne pas investir. Moi, si j'avais su, j'aurais pas acheté le chandail, bien que je vais full le porter. Et évidemment, je pourrais vous tenir au courant sur comment il vieillit dans le temps finalement, parce que j'ai pas l'intention de m'en départir, ni de ne pas le porter. Là, je veux le mettre tout le temps. Parlons maintenant du chandail lui-même. Au niveau de la finition, de la coupe, de tout ça, la régularité des mailles, tout est vraiment beau. Le chandail, les coutures sont belles, il y a vraiment une attention aux détails. La seule affaire qui me semble un peu plus dommage, c'est que la couture du col est sur le côté. Fait qu'elle paraît un peu, mais c'est vraiment, je pense que c'est une opinion personnelle. Sinon, comme je dis, les finitions sont belles, les mailles sont régulières. Il y a comme une satisfaction vraiment à voir toutes ces mailles bien alignées, ce qui est quand même une caractéristique aussi du single ply, comme je disais. Ça a comme un aspect très satisfaisant visuellement. Ça crée comme une espèce de pavé de tricot parfait. Donc à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Il est super léger, je le répète. Il tombe comme une espèce de nuage sur le corps. C'est super à porter. Tout ça, blabla. Tu sais, j'ai essayé de trouver un peu des reviews sur Internet. Les gens adorent leur chandail. Je pense que ce que je nomme comme, moi, ma réserve, je pense que ça vient aussi du fait que je suis une tricoteuse qui sait que je peux refaire cette coupe-là, ce style-là, avec une fibre qui est plus qualitative. Fait que c'est comme ça rentre un peu dans mon opinion du Baba. Et sinon, au niveau de la taille, ils respectent les ratios qui sont nommés sur le site quasiment au centimètre près. Fait que ça, c'est vraiment bien aussi parce que c'est quelque chose à laquelle je m'attends quand je commande sur un site qui charge ce montant-là. Je m'attends à ce que les dimensions soient exactes et elles le sont, en tout cas pour le mien. Sinon, si on parle de l'échantillon et tout, il est tricoté sur un échantillon de 16 mailles, donc un worsted traditionnel. C'est ce que je pensais, c'est ce que j'avais évalué à l'œil et c'est effectivement le cas si jamais vous posiez la question. Pour le lavage, je pense pas le laver de sitôt. Comme je vous dis, j'ai vraiment peur qu'en prenant l'eau, la fibre se détende complètement. Puis je sais que Colin était un peu à la recherche de la réponse à cette question-là. Est-ce qu'il est bloqué avant d'être envoyé aux gens? Je ne crois pas. Personnellement, je pense que sont pas mouillés dans le processus. Il faudrait approfondir ça parce que je ne sais pas la vraie réponse, mais ce serait à confirmer. Mais d'après moi, il n'a jamais été mouillé et en le mouillant, en fait, ça va venir un peu comme écraser le fil single ply, encore une fois. Est-ce que je recommande l'achat d'un Baba? C'est dur à dire parce que, en fait, mon but, c'est pas de vous dire si oui ou non je recommande, mais je veux que vous preniez en compte cet aspect du visuel qui va clairement être
affecté par le temps. Donc, si la bouloche, je sais qu'il y a plein de gens que ça dérange pas, si c'est quelque chose qui ne vous dérange pas et que vous êtes prêt à dealer avec ça, à prendre soin de votre chandail, à devoir le raser souvent, à faire très attention en le lavant, si vous êtes prêt à avoir une pièce qui est très, très fragile finalement, je vous dirais go si vous aimez le résultat, si vous aimez le look, si c'est votre pièce de rêve. Je pense pas qu'ils sont overpriced par rapport à la qualité. Je pense que le prix est assez juste finalement et que si on avait un chandail qui, comme je le croyais, était dans un fil 2 plis ou 3 plis avec une fibre un peu plus qualitative au niveau de son filage, je pense que on tomberait dans une brochette de prix qui serait dans les 1000 $. Est-ce que c'est hors de prix considérant toutes les valeurs de l'entreprise, tout le côté écolo, blabla? Non. Mais ça reste un investissement assez monumental pour une pièce, particulièrement si ça vous dérange d'avoir après ça un look très abîmé ou usé que le vêtement va nécessairement avoir. Si vous tricotez, je vous dirais que vous pouvez en faire un mieux. Je vous dirais que si vous aimez le look et que vous voulez vous en faire un, vous avez accès à des fibres extrêmement qualitatives et à ce moment-là, ça va être moins cher de vous le tricoter. Pour les fibres que j'utiliserais là, au niveau du ressenti qui ressemble beaucoup, j'ai la Peace Fleece, là, je vous l'ai dit. C'est un fil que j'ai découvert l'année passée et je suis tombée en amour. Pour moi, ça a tous les côtés positifs du baba. C'est plus qualitatif, notamment parce qu'on a un beau 2 plis, mais aussi dans la composition de la fibre, on va venir atténuer les chances de boulochage parce que c'est un mélange de mouton et de mohair. Donc, tout ça crée un beau mélange qui se tient bien et qui va vraiment, vraiment moins avoir tendance à boulocher en excès. Sinon, il y a la Cyrano ou la Gilliatt de Dererum Natura qui pourrait vraiment faire quelque chose de beau. Je vous dirais de vous tourner vers des fils rustiques, style laine portugaise, laine espagnole, du beau mouton bien sec. Moi, c'est vers ça que j'irais. Pour finir, je veux vous parler de comment douper baba. C'est comme la question sur toutes les lèvres. Il y a plein de patrons qui sortent tout le temps. Mais moi, je vais vous dire un peu mon opinion là-dessus. Si vous tricotez et que vous voulez faire un vrai de vrai doupe, allez pas en rond. Je pense que ça paraît que les chandails sont en rond. Je vais vous mettre des patrons qui sortent très souvent quand on parle de doupe baba, là, notamment tous les patrons de Ozetta, le Winter, le Lakes. C'est tous des patrons qu'on voit constamment. Sauf que la chose que moi je remarque, parce que j'ai observé plein de gens qui clament s'être tricoté un doupe baba, et la chose qui pour moi est évidente, c'est que les chandails sont toujours trop petits, trop courts et les emmanchures trop hautes pour qu'on soit vraiment dans un doupe qui est crédible. Donc, il faut vraiment aller chercher un oversize, si vous voulez, le résultat d'un baba. Le mien, il y a 55 pouces de circonférence. La manchure est à 12 pouces, ce qui fait une circonférence de 24. Donc, on parle vraiment de chandails qui sont amples. Le fait que c'est tricoté à plat aussi va créer une belle structure visuellement. Là, les coutures, ça vient vraiment comme asseoir le chandail. Et moi-même, j'ai travaillé sur un doupe, comme je vous dis. Et si vous me suivez, vous avez vu, j'ai travaillé sur le pull Lulu qui va sortir éventuellement et qui est vraiment pensé comme un doupe de ce classique col roulé que Baba ont, mais on en voit un peu dans plusieurs compagnies. Là. C'est comme une espèce de must. J'ai l'impression que toutes les compagnies de mailles ont leur version de ce pull complètement classique. Voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi si, suite à tout ça, vous avez envie ou non de vous acheter un baba.